Vous écoutez Vitamine Sim en compagnie de moi-même, Richard Fortin, Martine Bonin et de la belle visite Joanne Martineau qui est là. Bonjour! Allô, ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Oui, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de l'acceptation. Quel beau matin glacé pour parler de ce sujet. Alors, si on n'accepte pas qu'il y a de la glace aujourd'hui, on va grogner tout le long en route pour le travail. On va être malheureux à matin parce qu'il y en a. Est-ce que tu t'es retenu pour pas grogner en t'en venant ici à Ben, en fait, j'ai été surprise par une conduite un peu dangereuse d'un automobiliste et j'avoue que j'ai porté un jugement. Ah, tu t'es fait aller les doigts ou Non, pas les doigts, ok. les doigts, en parole. J'ai gentiment expliqué à mes deux filles assises en arrière pourquoi j'ai porté ce jugement-là, hein, parce que quand sur la route, on n'est pas seul, on met les autres en danger aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais comment on fait donc pour accepter des situations telles aujourd'hui la température ou autre? Écoutez, moi, je vais commencer par vous parler de l'acceptation de soi d'abord. L'humain, quand on est, on vient avec 95% de force et 5% de limite ou de défaut, si on veut. Ah oui? Oui. Et Ben, après... moi, j'ai rien de ça. Hein. Je tiens à vous dire, j'ai absolument rien de ça. Les défauts, là, je sais pas c'est quoi. C'est 100% dans le cas hein, de Richard. Ouais. Écoutez, puis selon l'éducation qu'on reçoit, l'enfance peut être mise soit sur le 5% ou soit sur le 95% de force. Malheureusement, ce qui est courant, c'est de mettre l'enfant sur le 5%. C'est rare qu'on va dire « Wow, bravo » à soi-même. Hein? Quand on termine une journée, quand on accomplit un travail, on va souvent mettre l'enfant « Ah, j'ai oublié de dire ça. Ah, j'avais ça puis ça puis ça à faire aujourd'hui. » C'est vrai, hein? Puis j'ai oublié. C'est vraiment un automatisme à développer. C'est pas naturel chez nous. Et on regarde chez l'enfant, par exemple, on était habitué à être aimé sous condition. C'est gros ce que je dis ce matin. Hein? Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand notre comportement est adéquat, ça va bien, on se fait dire c'est gentil. Puis quand on a un comportement qui est dérangeant, on se fait dire c'est pas gentil. C'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas gentil ou on vient seulement d'exprimer un comportement qui est dérangeant? Est-ce que tu deviens une mauvaise personne, Martine, parce quand tu as un comportement? Ouais, tu comprends? Je comprends. Donc, on était habitué à aimer sous condition. On est aimé, on est gentil quand on a un bon comportement, puis quand on se comporte moins bien, ben on est aimé sous condition. Et pour plusieurs, on a peur d'être tel qu'on est pour justement pas affronter ces opinions-là des autres. Exactement. Donc, c'est difficile d'apprendre à s'aimer soi-même quand on n'a pas été accepté avec nos limites. Puis, c'est comme si, dans notre société d'aujourd'hui, d'accepter nos limites, ça serait mal. Parce que ça serait dire qu'on est d'accord, ça serait dire que ce comportement dérangeant-là, il a sa place. Mais pourtant, trouvez-moi ce matin, tout le monde, je vous lance un défi, trouvez-moi un humain qui en a pas de défaut. Ben, c'est à sûr part que- moi, là. À part Richard ce matin, Ouais, trouvez-moi-en un. Et pourquoi qu'on on s'acharne à trouver un idéal qui n'existe pas? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Les défauts... Pour plaire. Pour Joanne. plaire, puis parce qu'on est exigeant. Envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que ma qualité de relation envers les autres est vraiment proportionnelle à la qualité de relation que j'ai envers moi-même. Envers moi-même, pardon. Mais c'est bon d'être exigeant envers soi-même pour certaines choses dans la vie, mais il y a quand même un juste milieu, à avoir. Là. Et je peux être, non pas exigeant, mais je peux me faire sortir légèrement de ma zone de confort pour évoluer. Alors, si j'ai un défaut ou j'ai une limite qui me nuit dans ma vie actuellement ou qui nuit à mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, alors là, à ce moment-là, d'abord, je dois accepter que j'ai ce défaut-là. Sinon, je vais être intolérante, je vais me juger, je vais me mettre dans le temps, je vais me culpabiliser. OK, je vais vous le dire, moi, je suis traîneux. Comme ça. Ma blonde, elle doit écouter puis elle doit Ben, dire, elle doit dire, c'est ça. Ça a pas d'allure. D'abord, en acceptant, on va prendre son cas, Richard, sa conjointe. D'abord, en acceptant qu'il est traîneux, c'est la seule façon qu'elle va être capable de lui parler avec patience et tolérance de son traînage. C'est vrai. T'as raison. Sinon, elle va y parler avec jugement, avec impatience. Alors, c'est la même chose pour nous. Je dois d'abord accepter que j'ai cette limite-là, ce défaut-là, et légèrement, petit à petit, faire des actions qui vont aider. Si je n'accepte pas, je ne peux apporter aucun changement. C'est impossible. T'as raison. Faut s'ouvrir d'abord. Faut s'ouvrir d'abord. Enlever ces barrières-là. Reconnaître, oui. Si vous avez un enfant qui a une limite physique, une limite intellectuelle, la première chose que votre enfant a besoin d'entendre, c'est de parler de son acceptation. Ils ont besoin de vous entendre parler de leur acceptation sur un ton aimant. T'aurais aimé ça, hein? T'aurais aimé ça être aussi rapide. T'aurais aimé ça avoir cette capacité de concentration-là. Les filles C'est auraient aimé vrai ça que- ce matin être à l'école aussi. Là, on parle de tes deux enfants, Dio. C'est vrai que d'être capable de dire
de laisser quelqu'un exprimer ce qu'il aurait voulu être, ce qu'il aimerait, ça, là, ça change pas la situation. Mais on dit que ça fait du bien. Puis on se sent aimé comme on est pas. Aussi. Alors, c'est terminé ce matin. C'est beau ce matin. Ça termine bien, je trouve, ton histoire. Je vous invite à consulter le site Internet de Joanne Martineau, notre coach de vie. C'est mercilavie.ca. Et vous avez accès au nouveau mercilavie.ca. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Il faut se gâter. Merci beaucoup, Joanne. Merci. À lundi prochain, 8h10. Bye bye.